Bonjour amis Scorpions, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'août 2020. Pour vous, ce sera le temps d'un grand changement. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mère universelle, mais aussi votre surprise du mois. Alors, venez avec moi. Nous allons précisément découvrir maintenant votre guidance de ce mois d'août. Alors, si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement si vous avez un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Voyons l'énergie générale de ce mois d'août pour vous, donc Scorpion, le fil rouge, cette énergie qui va vous transporter jusqu'au mois de septembre. Oh, alors ça, le battleur. Là, on est vraiment sur une nouvelle route, un nouveau chemin. Alors, le battleur, en effet, c'est l'arcane numéro 1 du tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est celui qui est au début de toute chose. Si l'on regarde le graphisme, la symbolique de du battleur, nous voyons qu'il a encore le regard tourné vers le passé, c'est-à-dire qu'il réfléchit aux expériences qu'il a eues précédemment. Ses jambes forment le chiffre 4, la stabilité, donc c'est quelqu'un de stable, de droit dans ses bottes. Mais évidemment, on voit sur sa table énormément d'éléments, tous les éléments qu'il a accumulés au cours de sa vie, au cours de sa dernière mission, au cours de son dernier travail, bref, au cours de cette époque qu'il vient de vivre. Et bien sûr, voilà le bâton de la direction qui, lui, est tourné vers l'avenir. En fait, le battleur signifie toujours que on en est à un stade de notre vie où on fait la relecture de ce que nous avons fait précédemment, mais où l'on sait déjà, où c'est déjà prévu de repartir vers une autre tranche de vie. Donc, Scorpion, vous en êtes vraiment là, en ce mois d'août, vous avez bouclé, terminé une étape de votre vie et vous allez partir maintenant, à partir de ce mois de septembre, vers une autre étape, une nouvelle étape dans votre vie. Voyons dans le détail maintenant. Il y a dans ce tirage donc deux arcanes majeurs. Nous avons le chariot et l'impératrice. Le chariot, évidemment, c'est le mouvement. Le chariot, c'est le militaire qui conduit. Alors, on appelle ça le chariot, ce n'est pas un chariot, c'est un char, en fait, en réalité. C'est plus un char qu'un chariot. C'est un militaire qui le conduit, ses chevaux sont badaboum au galop. Et ce militaire a une crosse en même temps, il décide, une couronne aussi sur lui. Et si vous voulez, c'est un commandant, en fait, en réalité. Il avance, mais à la fois, il est seul. Donc, il avance droit devant, droit dans ses bottes, encore une fois. C'est le rappel de quelqu'un qui est droit,
qui ne regarde ni sur le côté et surtout pas en arrière. Jamais. Donc là, on voit bien que la symbolique, c'est que vous repartez effectivement, on nous l'a dit, mais on nous le redit, sur une route sans regarder nulle part. Vous avez accompli ce que vous aviez à faire. Maintenant, vous allez vers un ailleurs. Et évidemment, l'impératrice qui est à la fin, que vous soyez un homme d'ailleurs, ou une femme, nous indique quelqu'un qui est totalement dans la maîtrise de ce qu'il va faire. L'impératrice, c'est la maîtresse de tout. Je répète, même si vous êtes un homme, c'est une attitude symbolique. Elle dirige l'aigle. Normalement, elle a un aigle ici, là, sur son bouclier, là. C'est un bouclier avec le signe de la femme, mais c'est un aigle aussi, c'est-à-dire qu'elle maîtrise tout, toutes les forces et les énergies, et c'est une grande communicante. Elle est très stable, très sûre d'elle et très confiante. Donc, en fait, si vous voulez, vous allez repartir avec beaucoup de confiance. Alors, si on regarde le détail, nous voyons déjà que les baguettes ont une grande importance. Vous avez donc effectivement 4 cartes de baguettes. Les baguettes, c'est toujours quand on agit. Alors déjà, le 2 de baguettes, on voit bien qu'il y a eu un discernement, c'est-à-dire que vous passez de quelque chose à autre chose. Le 7 de baguettes, c'est une victoire. C'est toujours les 7, d'ailleurs c'est à côté du chariot, chiffre 7. Les 7, ça veut dire que vous êtes arrivé à réunir tous les éléments. Alors là, après, selon votre vie, soit pour obtenir un nouveau contrat, vous recommencez une entreprise, vous avez divorcé, vous recommencez un mariage. Bref, on est dans un recommencement matériel aussi, vous déménagez. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans quelque chose de nouveau à tous les niveaux. Le 5 de baguette et le 6 de baguette nous indiquent que les choses ne sont pas toujours simples non plus. Il peut y avoir, non pas forcément de la bagarre, mais laisser des choses derrière soi, c'est forcément des choses qui meurent aussi. Et ce n'est pas toujours simple de passer d'une étape de vie à une autre étape de vie. Mais matériellement, vous êtes très bien organisé et tout se passera parfaitement bien. On voit qu'il y a aussi un déplacement amoureux, donc on a, attention, une idée aussi qu'il peut y avoir une rencontre qui est à la base de ça, ou bien vous retrouvez quelqu'un. Vous avez fait une étape de vie et dans cette étape suivante, vous allez vers quelqu'un que vous avez déjà connu. Ça, c'est tout à fait possible. Le 3 d'épée nous indique, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas simple, elle est au début, c'est-à-dire que le cœur transpercé de 3 épées, quand on laisse des choses derrière soi, il y a quand même une certaine peine, il y a quand même, ma foi, une certaine nostalgie, mais chez vous, Scorpion, la nostalgie existe, mais vous passez quand même à autre chose, vous y repenserez de temps en temps, vous n'oubliez rien, vous êtes un signe qui n'oublie jamais rien, donc de temps en temps, dans votre tête, vous repensez à des choses qui viennent de loin, de loin. Mais voilà, ça vous aide à avancer, ça vous construit, vous ne reniez pas ce que vous avez vécu avant. Au contraire, tel le battleur, ça fait une expérience sur votre table et vous vous servez de tout pour construire à nouveau du neuf. Sauf que là, comme je vous le dis, quelqu'un du passé peut très bien être dans vos plans futurs. Alors ici, on a l'as de Pentacle. Bien sûr, c'est un as magnifique, un as financier, un as, disons, d'abondance. Donc, on voit bien que cette nouvelle route que vous allez prendre, elle est très bien située dans votre voie et elle va vous apporter beaucoup de bonheur, de l'argent et de la sérénité, en tout cas de la paix. Vous serez bien placé. Alors, voyons les étincelles divines pour vous. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Alors, nous retrouvons l'impératrice ici, quelque part, c'est l'étincelle divine numéro 3 qui fait appel à l'impératrice. Vous voyez, au début, à la fin. Donc, on voit bien qu'au début de ce mois d'août, ce que vous laissez derrière, vous l'avez aussi parfaitement maîtrisé. L'étincelle de l'expression, c'est vraiment « j'ai fait des choses, je les ai exprimées, effectivement, je vais m'en servir pour aller vers un ailleurs ». Vous voyez ce dauphin qui va vers le divin, qui jette de l'eau, enfin des paroles en réalité, vers le divin, et le divin qui descend vers lui. Il y a là une communication entre le passé, ce que vous avez fait, le futur, tout ça dans le présent sur la table du battleur, c'est-à-dire que ça fait expérience, ça fait leçon, et vous allez vous servir de ça pour
la suite. Vous n'êtes pas quelqu'un qui rompait, qui reniait. Vous n'aimez pas ça. La loi du retour, eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. La loi du retour, l'étincelle numéro 8, elle peut signifier beaucoup de choses. Alors, sa grande signification, c'est vous allez obtenir ce que vous méritez. Bon, heureusement, on sait que pour vous, ça va être positif, parce que ça peut parfois être compliqué. Mais le fait qu'elle soit à côté de cette fameuse princesse de coupe qui attend dans le passé, qui est là quelque part, ça peut être, alors, effectivement, une nouvelle rencontre, mais cette princesse de coupe représente le Graal amoureux pour vous. Et effectivement, la loi du retour, ça peut très bien être quelqu'un que vous avez laissé, entre guillemets, pour diverses raisons, vous vous êtes séparés ou, bref, éloignés dans le passé, et que vous allez retrouver dans ce futur chemin. Pensez-y, parce que ça, c'est très important. Et vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas du tout gêné par le fait de raccrocher des wagons du passé. Au contraire, ça vous rassure, ça vous sécurise, et vous avez raison, parce que cela vous réussit toujours. Lorsque vous allez quelque part de nouveau et que vous avez un élément du passé qui peut être raccroché, c'est quelque chose de très important pour votre sérénité et votre paix. Et puis enfin, le libre choix. Le libre choix, l'arcane numéro 10, c'est le destin. C'est le destin qui frappe. Dans le bon sens, là encore, c'est-à-dire que le libre choix, vous voyez les branches sèches du passé qui tombent, qui finiront bien par tomber, car en effet, cette étape que vous avez vécue, elle se termine, elle est terminée, elle se termine mais gentiment, et puis les feuilles vertes du futur vers lesquelles vous allez aller. Mais une fois de plus, l'arbre est le même, c'est-à-dire que vous voyez, avec au milieu l'œil, le troisième œil, qui est symbolisé ici. Donc si vous voulez, vous vous servez du passé pour aller vers le futur. Tout ça, c'est construction géométrique. Pour vous, ça, vous vous en servez. Voilà, pour vous, disons, l'ambiance générale. Et bien maintenant, nous allons nous attacher au côté strictement relationnel. Alors justement, le côté amoureux, peut-être allons-nous avoir des précisions, le côté relation familiale, relation même, bien sûr, sociale. Et ça, c'est tout de suite. Alors voyons maintenant le côté strictement relationnel pour vous, Scorpion. Évidemment, nous gardons l'arcane général, le battleur, qui sera toujours quand même notre grand fil rouge général. Mais pour le côté relationnel, voilà une autre énergie globale pour ce mois d'août. Confiance dans le processus. Lorsque cette carte sort, cela veut dire qu'il y a du changement dans l'air. Bon, nous l'avons vu, ceci dit. Du point de vue général, nous avons bien dit que vous étiez à la veille d'une nouvelle étape. C'est-à-dire que vous allez passer à autre chose. Mais vous voyez qu'au niveau relationnel aussi, après vous me direz c'est normal lorsqu'on change de lieu, de travail, si on se met à la retraite, si au contraire on finit des études, si on divorce, eh bien on change forcément de relationnel autour de soi. Cette carte confiance dans le processus, regardez. Ce personnage, comme elle est effectivement dans un état de confiance. Pourtant, elle est sur une espèce de charrette qui avance, enfin. Donc, elle ne regarde même pas devant. Elle fait confiance. Ce sont les oiseaux qui regardent devant et qui surveillent où avance cette petite charrette. Alors, ce que l'on vous dit là, c'est que relationnellement, eh bien, il faut que vous fassiez confiance. Vous allez forcément retrouver un endroit où vous allez être bien avec les autres. Il y a ici, dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle vie qui s'annonce à vous, eh bien, il y a quelque chose qui va vous tempérer, qui va vous calmer. Vous allez trouver ou retrouver une sécurité que vous aviez un peu perdue dans l'étape de vie précédente. Et oui, c'est comme ça. Alors, voyons maintenant la posture dans laquelle vous êtes en ce mois d'août. Et oui, la transformation. Vous êtes effectivement dans un état de transformation, forcément. On voit que c'est la veille d'une nouvelle route, on l'a dit. Eh bien, on a ce soleil qui se lève à l'aube, là, il ne se couche pas.
il se lève justement, l'aube est devant vous, ça se lève. Ceci dit, on sait que vous savez ce que vous allez faire, hein, mais quand même, quand on va quelque part, quand c'est nouveau, ou même quand on commence quelque chose de nouveau, ou même quand on arrête quelque chose, forcément on crée un vide et il y a forcément quelque chose qui vient en face et qui remplit. Alors voyons maintenant ce que vous ressentez, ce qui est à l'intérieur de vous. Ah, on a quand même un peu d'angoisse, hein. Nous avons la guerre et la paix, et nous avons l'être aimé, ça c'est sympathique. Alors, guerre et paix, oui, c'est une carte qui dit la source d'angoisse que vous avez en vous, qui monte. Une fois, vous vous dites, ça va être chouette, vous êtes dans la paix, vous vous dites, bon, ça va très bien se passer, vous avez confiance justement. Puis à d'autres moments, vous vous dites, ah là là, il va encore falloir se battre pour se faire accepter, ou bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment ça va se passer. Mais pourtant, vous voyez, vous sentez en vous que vous allez vers quelque chose de bon. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de l'amour dans cette démarche. Alors, à quel niveau? Ça, c'est à vous de voir personnellement. Soit vous retrouvez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, et oui, qui ressurgit. Souvent, lorsqu'on a les couleurs violettes comme ça, dans cet oracle-là, c'est le passé, ou bien une grande réflexion. Soit, en fait, vous savez très bien au fond de vous, parce que ça, c'est ce que vous savez, hein. Vous savez que vous allez vers... C'est une démarche d'amour, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade où vous avez terminé un processus et forcément, vous vous ouvrez à autre chose. Vous savez, l'ouverture, c'est toujours une démarche d'amour, ne serait-ce que d'amour de soi-même, parce qu'on se respecte, on ne se ferme pas. À l'extérieur, plus matériellement, nous avons le passé qui ressurgit et donc l'ange gardien. Alors, vous voyez qu'il y a quand même, dans ce processus-là, un ange gardien. On a tous un ange gardien. Mais disons que lorsqu'il sort, ça veut dire qu'il est particulièrement, ou elle est, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, particulièrement vigilant à ce que ça se passe bien pour vous, et puis surtout, à ce que vous restiez vraiment sur votre route, sur votre voie. Et alors, c'est drôle parce qu'on dirait que vous retournez un peu vers le passé, c'est-à-dire, est-ce que vous étiez parti pour faire quelque chose et là maintenant vous allez revenir? Ou bien est-ce que vous revenez relationnellement vers des gens que vous avez connus avant et où il y a d'ailleurs beaucoup d'amour parce qu'on voit que l'amour vous soutient. Donc ça c'est tout à fait possible. Est-ce que vous retrouvez des gens que vous avez aimés? Est-ce que vous vous rapprochez d'une famille ou de votre famille ou d'anciens amis? Si par exemple vous vous mettez à la retraite, il est tout à fait possible que vous alliez dans la région de votre enfance ou au contraire dans une région où vous aviez travaillé longuement avant ces étapes-là. Bref, on voit bien que le passé a de l'importance dans cette nouvelle direction. Alors on va voir maintenant la conclusion de l'oracle. Ah, Magdalène. Lorsqu'on a Madeleine, c'est vraiment magnifique, c'est le nom de cet oracle, c'est que tout est ouvert. Tout est possible, mais surtout dans l'amour. Alors là, ça nous confirme que vous avez une voie d'amour. Vous retrouvez une voie d'amour, ou alors vous allez trouver l'amour là où vous allez aller. Et si on regarde l'étincelle qui vous a été donnée, la croisée des chemins. L'étincelle numéro 6, effectivement, vous voyez donc 6 routes qui vont au même endroit, parce que là, on va choisir le soleil, donc on choisit avec beaucoup de lumière, c'est la lumière au bout de la route, il y aura de l'amour, vous voyez, c'est confirmé, et la grande liberté, on va suivre les oiseaux vers un chemin, un nouveau chemin en tout cas, qui est un chemin de liberté et d'amour. Voilà donc ce qui vous est promis sur cette nouvelle voie, cette nouvelle route sur laquelle vous vous engagez, amis Scorpion. Et maintenant, voyons la parole de la Mère universelle pour vous, son conseil sur votre route en ce mois d'août. Ça rime, hein, vous avez remarqué. Allez, pour vous, Scorpion. Notre-Dame de la Résurrection. Waouh! Notre-Dame de la Résurrection vient à vous. Elle sort assez rarement.
c'est vraiment lorsqu'on est à une étape d'une vie qui s'est terminée, vraiment terminée, et que vraiment on va vers autre chose. Alors regardez comme c'est beau, regardez les yeux comme ils se ressemblent, c'est magnifique, je trouve ça magnifique, le même regard, la même intensité, et puis il y a plein d'amour là, c'est la chouette, le porte-bonheur, hein, vraiment. Écoutez bien la parole de Notre-Dame de la Résurrection pour vous. Par un curieux paradoxe, quand tu es vraiment ouvert à la vie, tu deviens vraiment, tu dois te préparer à expérimenter de nombreuses petites morts avant la fin de ta vraie vie physique. Ce peut être la mort de certaines relations, la mort d'idéaux, la mort d'identité, voire la mort de certains espoirs et même la mort de certains rêves. Si tu sais faire le deuil, donner à toutes ces petites morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviendront des sacrifices sacrés sur l'autel de ta nouvelle vie. Si tu t'empresses, au contraire, de repousser ces nombreuses petites morts et de les ignorer par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'en suive, tu souffriras plus que nécessaire. Tu sais, tu peux vraiment faire confiance en la résurrection. Ne manque pas de respect à ce que tu as vécu précédemment. Va jusqu'au bout de cette route. Et là, maintenant que tu y es, retourne-toi. Dis au revoir à tout ça. Envoie tout l'amour que tu peux et apprête-toi à passer à une autre étape. Même si tu peux très bien retrouver des éléments du passé dans cette nouvelle étape, et il est même évident que tu en retrouveras, mais sache discerner ce que tu dois garder ou retrouver. Voilà pour vous les amis, elle est belle, Notre-Dame, ami Scorpion de la Résurrection. Voyons, Scorpion, les aspects des autres planètes, enfin planétaires en tout cas, sur votre signe. Alors vous êtes ici. Vous voyez qu'il n'y a aucune planète chez vous en ce mois d'août et il n'y en aura pas. Là on est... Oh, écoute, alors, tiens-toi, voilà. Là on est au début du mois d'août, mais de tout le mois d'août, vous n'aurez pas de planète ou de point important chez vous. Par contre, évidemment, en face, il y a toujours Uranus. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Uranus, elle va rester dans le Taureau encore de quelques belles années, vous le savez. Mais bon, c'est vrai que selon les aspects qu'elle reçoit, on peut toujours s'attendre à des surprises un peu douteuses. Mais là, ça va. Elle est calme, elle reçoit un bel aspect de la Lune, de Jupiter. Elle est tranquille, même si le Soleil la dérange un peu en début de mois. Mais ce n'est pas dramatique. Peut-être des embouteillages, vous voyez, ce genre de surprise, mais rien de bien grave. Non, au contraire, vous serez bien porté par Mars, qui vous aime bien, parce que c'est une planète vraiment qui bouge beaucoup. Donc vous ne serez pas mal porté par Mars, qui est en Bélier, qui est chez elle. Et puis surtout, eh bien, vous serez bientôt très bien avec Vénus, mais pas en début de mois, elle est encore trop loin. Si nous regardons à la mi-août, alors à la mi-août, nous voyons que ici, Mars se dirige vers le Taureau, mais elle n'y est pas encore, donc vous avez encore le temps. Et surtout, si vous voulez, vous avez, alors par contre, un très bel aspect de Vénus et de la Lune en trigone avec vous. Et ça, c'est forcément une nouveauté. C'est-à-dire que pour vous, ici, l'aspect Vénus-Lune, c'est un nouveau projet. Voilà, c'est bien ça. En tout cas, une nouvelle étape de vie, un nouveau projet. Et le soleil qui, pour l'instant, est derrière vous et qui viendra, bien sûr, vous éclairer en octobre-novembre, déclenchera à ce moment-là ce beau projet. Donc, vous voyez que vous êtes un peu sur les starting blocks actuellement, mais vous vous reposez quand même. Vous n'êtes pas en grande activité, vous êtes plutôt en attente. Vous avez prévu, vous attendez quelques réponses peut-être aussi. Ça n'est pas impossible et tout ça va venir en temps voulu. Donc voilà les aspects de la fin du mois d'août.
vous êtes porté par Vénus, la Lune est passée chez vous, on va dire aux environs du 22-23. Peut-être donc recevrez-vous des réponses que vous attendiez, ou bien aurez-vous vraiment, ce sera vraiment pour vous le début de vous installer quelque part, un endroit nouveau. En tous les cas, cette fin août sera quand même assez calme, mais vous saurez où vous allez. On peut donc dire que ce mois d'août sera pour vous à la fois calme, à la fois tranquille, mais à la fois en fait intense, parce que vous savez que vous préparez autre chose, et peut-être même, ça sera un mois où vous rangerez des affaires dans des cartons pour déménager. Et oui, ça aussi, c'est possible. Alors justement, dans tout ça, votre surprise de ce mois d'août, c'est maintenant. Ça y est, le moment tant attendu, de la surprise, Scorpion. Allez, vous allez choisir votre joli coquillage entre le marron, le gris et le blanc. Choisissez. Ça y est, c'est fait. Allez, c'est parti. Allez, 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 et voilà. Si vous avez choisi le coquillage marron, un message surprise. Si vous avez choisi le coquillage gris, une surprise amoureuse. Et si vous avez choisi le coquillage blanc, une nouveauté dans votre vie, à l'aube d'une nouvelle route. Voilà, mes scorpions, profitez un maximum de ce mois d'août parce que ça risque d'être un petit peu de plus en plus compliqué quand on va avancer dans ce mois. Je vous préviens un petit peu, j'ai vu certaines choses dans le ciel astral. Non pas que pour vous, mais globalement. Alors, je vous souhaite quand même un magnifique mois d'août et je vous dis à bientôt.